Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Le 13 mars 2023 va rester aggravé à jamais dans la mémoire des habitants de Amqui. Amqui, une ville qui est située dans la province du Québec et qui est éloignée de tout centre urbain, évidemment, mais évidemment de tous les événements qui peuvent se produire, évidemment, dans des centres urbains et bien sûr ailleurs au monde. C'est ce qu'il pensait jusqu'à ce que le 13 mars 2023 frappe, frappe à Amqui. Steve Gagnon, 38 ans, heurte 11 personnes, dont 2 personnes vont décéder sur 500 mètres avec l'aide de son camion, évidemment. L'attaque au camion bélier était un acte délibéré et le suspect, et ça c'est le détail qui a fait relancer le débat sur la santé mentale, le suspect avait des troubles de santé mentale de stade grave et tout ça. Et ce qu'on peut retenir de ce, soi-disant-le, débat sur la santé mentale, c'est plus de la désolation et du découragement parce qu'on assistait à, soi-disant-le, des polémiques, figurez-vous. Des polémiques en quelque sorte, et on va les examiner. On va commencer par le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec qui n'est tout simplement pas intrus lorsqu'il est temps de parler de santé mentale de façon maladroite. On peut penser par exemple à ce qui s'est passé le 5 août 2022 lorsque le premier ministre François Legault a commenté l'affaire Abdullah Shaikh, un homme qui a commis 3 meurtres en 24 heures sur les territoires de Montréal et Laval. Et bon, cette personne était aussi atteinte de troubles de santé mentale et a été malheureusement abattue par la police. La réponse du premier ministre, c'est qu'il était content qu'on se soit débarrassé d'un individu comme était M. Shaikh. Des réponses qui n'ont absolument pas du tout fait, soi-disant-le, écho dans la population, évidemment, et ça s'est reproduit malheureusement le lendemain de la tragédie, le 14 mars 2023. Cette fois-ci, c'était le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui disait tout simplement qu'il faut suspendre le permis de conduire de certaines personnes qui se font diagnostiquer d'un problème de santé mentale comme possible solution. Évidemment, c'est encore des paroles qui ont été, soi-disant-le, rétractées vite parce que la raison, c'est qu'il a pensé à voix haute. Oups! Penser à voix haute est-il un comportement digne d'un ministre et tout ça? Alors donc, on ne le saura jamais, puisque la coalition Avenir Québec, on vous dit, au pouvoir est majoritaire, va devoir, ne s'explique jamais sur leurs erreurs ou encore même sur leurs paroles qui, soi-disant-le, validées par les Québécois qui votent pour eux. Et bref, le reste, on n'en a rien à foutre. Mais évidemment, si on revient au sujet, ce qui a mis de l'huile sur le feu, c'est quand la ville de Montréal s'est prononcée. Précisément, la mairesse
Valérie Plante qui a fait, soit disons-le, profiter de la situation pour, soit disons-le, faire des commentaires par-ci par-là pour dire que le mobilier urbain est adapté pour empêcher des attaques de camions béliers par-ci par-là. Et malheureusement, lorsqu'on profite d'une situation, il y a quelque chose, une valeur qui est reliée. Et pour Valérie Plante, ça va au-delà de ça, c'est que la mairesse est connue pour soi-disant-là, son combat anti-voiture, parce que évidemment, les médias ont été de manière faussement alarmiste sur des accidents qui impliquaient des piétons et tout était entourant les VUS, soit les véhicules utilitaires sport. Et malheureusement, il n'y a pas de choses à ajouter. Non seulement c'est de profiter de la situation, mais c'est aussi irrespectueux, même allant jusqu'à l'opportunisme pour aussi se faire voir dans les médias, malheureusement. Et malheureusement, elle n'a pas beaucoup eu de visibilité puisque il y a seulement TVA Nouvelles qui a reflété cette nouvelle-là, évidemment. Eux qui cherchent évidemment le sensationnalisme et bref. Mais évidemment, si vous voulez aller davantage sur le sujet, mais évidemment le système complexe entourant la santé mentale qui touche les droits, la sécurité de tous et évidemment la psychologie, évidemment. Je vous invite il va être en lien de cette vidéo d'édito, sur le documentaire fait par l'émission Enquête qui se nomme Imprévisible, évidemment. Bref, alors donc, c'est tout pour nous. On se retrouve dimanche prochain pour un autre édito et abonnez-vous pour d'autres contenus intéressants. Ciao!